Rebonjour, c'est Madame Ardin. Nous sommes de retour pour la vidéo de la classe virtuelle de français de cet après-midi. Nous allons parler encore des phrases, nous allons préparer la dictée de jeudi et nous reverrons comment conjuguer le présent des verbes en ER. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Voici les 3 phrases qu'il y aura dans la dictée de jeudi. La dernière phrase est réservée au CE2. Tout le monde fera les 2 premières phrases. Nous allons déjà lire la première phrase. C'est le soir, le soleil se couche. Dans cette phrase, il y a 2 verbes conjugués. Je vais vous donner le premier parce qu'il n'est pas facile à trouver, quoique les CE2 pourraient commencer à savoir où est ce verbe, puisqu'ils l'ont déjà travaillé. Il s'agit du verbe être, c'est EST. Son sujet, aussi bizarre que cela paraisse, c'est le C' qui est devant. C'est un pronom, et donc ici, c'est le sujet de être. Je vous laisse chercher le deuxième verbe qui est beaucoup plus facile à trouver. Pause. Le deuxième verbe, ici, nous l'avons déjà vu dans d'autres phrases cette semaine, c'est couche. Et c'est le verbe coucher. Quel est le sujet de ce verbe? Qui est-ce qui se couche? Pause. C'est le soleil qui se couche. Voilà le sujet du verbe. Je vais maintenant vous poser une question. Pourquoi se couche prend-il un E? Pourquoi le verbe qui est conjugué ici, sa terminaison est E? Pause. Eh bien tout simplement parce que c'est le soleil qui se couche. Et le soleil peut être remplacé par le pronom il sans S. Et nous avons vu hier et vendredi qu'avec il sans S, les verbes en ER comme coucher prenaient un E que l'on n'entend pas. Je passe à la deuxième phrase. Je la lis. Je nourris mes poissons rouges et je me brosse les dents. Dans cette phrase, il y a 2 verbes conjugués à trouver. 2 actions. Je vous laisse le temps pour les trouver. Pause. Les verbes sont nourrir et brosse. C'est le verbe nourrir et le verbe brosser. Nourrir n'est pas un verbe en ER. Mais pour brosser, il n'y a aucun problème, on connaît sa conjugaison. Quel est le sujet de nourrir? Qui est-ce qui nourrit? Pause. Effectivement, c'est bien moi qui nourris les poissons, donc c'est le pronom personnel je qui est le sujet ici. Qui est-ce qui se brosse les dents? Pause. Le deuxième sujet est aussi le pronom je qui est réécrit un petit peu plus loin. C'est toujours moi qui me brosse les dents, c'est-à-dire la personne je, le pronom personnel. Ça explique pourquoi nous avons un E à la fin de brosse, puisque nous connaissons la conjugaison des verbes en ER, et on sait qu'avec je, tout comme avec il sans S, le verbe prend un E. Ce n'est pas le cas de nourrir, et c'est normal, puisque c'est un verbe que nous n'avons pas encore vu, nous ne connaissons pas sa terminaison. Lors de la dictée de jeudi, il sera donné, écrit au tableau. Je vous laisse un temps pour écrire cette phrase. Nous passons à la troisième phrase. Ensuite,
Ma sœur me raconte souvent une histoire. Dans cette phrase, il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Je vous laisse le trouver. Pause. Le verbe conjugué de cette phrase est raconte. C'est le verbe raconter. Quel est le sujet de raconte? Qui est-ce qui raconte? Pause. Oui, c'est ma sœur qui raconte. Ma sœur est le sujet de raconte. Pourquoi a-t-on un E à la fin du verbe raconte? Pause. Oui, tout à fait, parce que le sujet est ma sœur et qu'on peut le remplacer par elle sans S. Et nous savons que elle sans S est un sujet qui demande un E au verbe conjugué. Je vous laisse un temps pour recopier cette phrase. Pause. Avant d'effacer le tableau, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans la phrase numéro 2, il y a 3 mots au pluriel. Poisson, car il y a plusieurs poissons, c'est marqué mes poissons rouges et pas mon poisson rouge. Donc j'accorde. Donc rouge peut prendre un S également. Je peux accorder ces 3 mots. C'est la même chose pour les dents. Je peux accorder ces 2 mots ensemble, il y a plusieurs dents. Il faudra donc faire attention dans la dictée de bien accorder tous ces mots au pluriel en leur mettant un S. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a du pluriel dans ces phrases que les verbes se terminent forcément par ENT. C'est le sujet qui décide. Et nous avions vu que pour les 2 verbes de cette phrase, nourrit et brosse, le sujet est je. Je, c'est une seule personne. Mes poissons rouges n'est pas le sujet du verbe. Les dents n'est pas le sujet d'un verbe non plus. Donc il n'y aura pas ENT au verbe. Nous allons maintenant revoir ensemble les différentes terminaisons que l'on trouve dans les verbes en ER au présent pour chaque pronom personnel. À chaque fois, vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de trouver la réponse et ensuite je l'écrirai et vous verrez si vous avez trouvé. On commence avec je. On cherche la terminaison de je. Pause. La terminaison de je pour un verbe au présent, c'est un E. Si j'écris je brosse, je finirai avec un E. Nous cherchons maintenant la terminaison avec tu. Pause. La terminaison avec tu est ES. Attention, ce n'est pas un S du pluriel. Dans la plupart des verbes de la langue française, avec tu, il y aura un S muet. Je cherche la terminaison avec les pronoms il, elle et on. Pause. Cette terminaison est de nouveau un E. Je cherche maintenant la terminaison avec nous. Pause. La terminaison avec nous est ONS. Je cherche la terminaison avec vous. Pause. La terminaison avec vous est EZ. On peut dire vous brossez, j'entends le son E. Comme tout à l'heure, nous brossons, j'entends le ON, le ON, il faut juste penser au S muet. Et pour terminer, il ou elle avec un S. Pause. La terminaison avec il ou elle avec un S, c'est ENT. Si vous avez eu du mal à faire cet exercice, je vous encourage à aller réviser votre leçon, soit F14 pour les CE1, soit Gram 4 pour les CE2. Nous allons maintenant passer à l'exercice. Voici l'exercice. Il y a 8 verbes en ER et il faudra à chaque fois les accorder correctement avec leur sujet.
Nous commençons par le premier verbe, il passe. Je vous encourage à écrire, à prendre le temps d'écrire les verbes, ça permet de les mémoriser et ensuite à revenir chercher la réponse. Pause. Il, sans S, la terminaison du verbe est E. Il passe, E. Nous parlons maintenant de celui qui est en dessous. Nous allons devoir écrire nous aimons. Nous aimons. Pause. Nous aimons, ça va prendre comme terminaison O-N-S. Passons à je reste. Pause. Je reste, ça prend un E. On a dit qu'avec je, la terminaison était un E. Nous l'avons revu dans les phrases du début de la séance. Je me brosse les dents. Mes voisins jouent. Un tout petit peu plus difficile. Il va falloir transformer mes voisins en pronom personnel. Je vous laisse deviner lequel et trouver la réponse. Pause. Alors, mes voisins peut être remplacé par le pronom personnel il avec un S parce qu'il y a plusieurs voisins. Mes voisins jouent, cela va donc prendre ENT. Nous passons à la deuxième colonne de l'exercice. Nous avons déjà fait la moitié. Courage. Tu arrives. On cherche la terminaison de tu arrives. Pause. La terminaison de tu arrives est ES, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Nous passons à elle travaille. Attention, c'est elle avec un S. Elle travaille. Pause. La terminaison de elle travaille est ENT. Comme mes voisins tout à l'heure, c'est il ou elle avec un S. Je passe à l'avant-dernière question de cet exercice. Vous trouvez. Pause. Vous trouvez. Comme tout à l'heure avec vous, la terminaison sera EZ. Et nous terminons avec ma cousine saigne. C'est le verbe saigner quand on perd du sang, quand on s'est blessé par exemple. Ma cousine saigne. Là aussi, il n'y a pas de pronom personnel. Il faut d'abord trouver le pronom personnel qui peut remplacer ma cousine et ensuite mettre la terminaison. Je vous laisse chercher. Pause. Ma cousine, c'est elle sans S. Qu'est-ce que je vais mettre comme terminaison avec elle sans S? Un E, exactement comme il sans S tout à l'heure, de il passe que nous avons vu au tout début de cet exercice. J'espère que cet exercice vous aura aidé à réviser votre conjugaison. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il n'y aura pas de vidéo demain mercredi. Pensez bien à ne pas vous connecter pour la classe virtuelle. Il y en aura par contre de nouvelles dans la journée de jeudi. Au revoir, à bientôt.